Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. On se retrouve donc pour vos énergies avec un as de bâton pour ce mois de juillet. Alors, la petite intro classique, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça et c'est toujours très intéressant d'aller voir et de s'intéresser à la carte de son ciel. Donc, n'hésitez pas. À la fin de ce tirage d'affilée, un petit timer en toute cette vidéo vous indiquera votre top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois de juillet. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Et puis, on ira voir une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti, amis bélier. As de bâton, 2 de bâton. On prend des directions. C'est parti, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis bélier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis bélier. Alors, les amoureux, la 3 de couple, la mort, la transformation, un petit peu de fatigue sur la fin. Alors, peut-être sur une relation. Là, les amoureux, une 3 de couple, une relation importante pour vous, presque une âme sœur. Il a fallu essayer de créer quelque chose de positif dans cette relation. Il y a peut-être eu beaucoup de joie, ça vous a apporté quelque chose d'important. Mais on voit aussi qu'il y a d'important et de léger à la fois, mais on voit qu'il y a eu une transformation sur cette relation, pour certains en tout cas. Et que cette légèreté, en passant ce cap de la transformation, est devenue un petit peu fatigante pour vous, ou la relation en elle-même est devenue un petit peu fatigante pour vous, même si vous avez toujours le courage de continuer à assumer ou à prendre en charge ou à vivre cette relation. On voit que pour matérialiser des choses, peut-être par rapport au sérieux de cette personne, ça a peut-être été un peu compliqué aussi. Il y a une nouvelle façon de voir les choses qui ne tardera pas, mais voilà, ce qui était de base quelque chose de très beau, très léger, très positif, devient un tout petit peu plus lourd pour vous, ou est devenu un peu plus lourd. C'est des énergies acquises, donc c'est des énergies que vous avez travaillées. Pour d'autres béliers, il est question d'avoir fait un choix dans votre vie, de prendre une direction importante, d'écouter ce que vous dit votre cœur pour prendre un chemin qui est d'une importance forte pour vous. C'est l'énergie que vous avez travaillée précédemment, entre la légèreté, il y a pu y avoir des moments de joie, effectivement, mais qui ont amené à une transformation importante, là encore une fois, et à une grande fin de cycle. Bon, on va aller voir vos énergies sur ce mois de juillet, maintenant que ça c'est acquis. Intéressons-nous à l'avenir. Ce mois de juillet, amis bélier, énergie générale pour ce mois de juillet, amis bélier. Et ben voilà, on s'occupe du concret. Alors, ce mois de juillet, vous vous occupez des choses concrètes dans votre vie. C'est un peu lourd. On passe sur une 10, donc on rajoute une complexification, on vous rajoute des responsabilités, vous portez encore plus de choses sur vos épaules. Il peut y avoir une notion là d'un voyage qui pourrait vous amener à prendre des directions. Là, il est quand même toujours question de choix et puis de garder l'équilibre, de garder un contrôle sur la situation. L'idée de pouvoir, de par votre contrôle, générer énormément d'énergie positive, même si on voit que la réalité n'est pas forcément aidante à chaque fois. Bon, sur ce mois de juillet, on prend les choses en main, on fait des choses concrètes, on s'occupe des gens qui nous sont chers aussi, mais de manière très concrète. On est très terre à terre, on voit les choses en fonction de ce qu'on a, de ce qui nous arrive, de comment les prendre en charge. On voit que pour certains béliers, il y a le fait d'assumer des responsabilités ce mois de juillet. C'était les vacances, mais dans ce cas-là, si c'est les vacances, c'est vous qui vous occupez de tout. On va aller voir sur les énergies aidantes, amis bélier. Énergie aidante.
Des énergies de fer. Bon, alors vous savez, ce qui va vous aider, c'est que vous savez prioriser ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui a du sens, ce qui fait beaucoup de bruit, mais qui finalement n'a pas tant d'importance que ça. Et vous savez vraiment clarifier, trier, évacuer des problématiques pour éviter de perdre de l'énergie. Parce que de toute façon, on voit que l'énergie, vous êtes quand même un petit peu chargé déjà. Pour mettre des choses en place, ça peut être un petit peu compliqué aussi, donc vous pouvez avoir cette capacité à trancher. C'est à vous qu'on demandera de prendre les décisions finales aussi. Le roi de bâton, il y a des échanges qui... Encore une fois, il y a cette notion de déplacement, de rééquilibrage au niveau de ce que vous donnez, ce que vous pouvez recevoir. Il faudrait quand même recréer cet équilibre-là. Vous avez un bel état d'esprit, c'est-à-dire que vous voyez de manière très claire. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui va vous aider à prendre des décisions, à vous dire, bon, une fois qu'on a posé toutes les conditions sur la table, moi, objectivement, je vois la solution comme ça, et ça sera comme ça, tu me fais confiance, oui, et bien très bien, on va partir là-dessus. Et ça peut vous aider parce que ça peut vous soutenir dans ces prises de décision. Mais on voit quand même que vous avez des énergies, comme cette reine de denier, ça peut être une personne dans votre vie qui prend les choses en charge pour vous. Mais quand même, pour beaucoup de béliers, c'est quand même vous qui endossez ces énergies. Donc, des énergies de savoir-faire, un mental clair, une capacité à matérialiser des choses très concrètement. On va aller voir votre énergie basse. Amis bélier, pour ce mois de juillet. Ben, c'est long. c'est long. Bon, eh bien, il va falloir ralentir. Je pense que là, vous avez beaucoup de choses à faire et pas forcément des choses qui vous amusent énormément. Enfin, en tout cas, dans l'idée générale, il y a des choses à faire parce qu'il faut les faire. Il y a un ralentissement dans votre parcours. Il faudrait être sérieux. Vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui est très lent aussi, Bon, qui a du mal à amener ce qu'il a amené dans cette histoire. Si on parle d'une relation là forte et importante, du sérieux dans cette histoire, de cette application, l'idée que ça avance, ça vous paraît très flou quand même au bout d'un moment sur une relation qui a pu être extrêmement forte, mais enfin vous voyez pas trop où ça vous mène au bout d'un moment aussi. En fait, c'est cette idée de où ça vous mène. Où est-ce qu'on va? Comment les choses sont mises en place aussi? Vous pouvez avoir un souci puisque vous êtes dans des énergies de fer avec une vision très claire. Vous vous retrouvez face à des gens qui sont lents et ça vous insupporte. Mais ça vous demande aussi beaucoup d'application. Du coup, ça vous demande de faire avec cette énergie de lenteur, d'application, des choses à faire. Le temps s'écoule extrêmement lentement. Il faut le faire. Voilà, tout ça, c'est vrai que pour une énergie bélier, c'est un peu compliqué. Un peu de sérieux dans tout ça, alors que c'est l'été, qu'il fait beau. On voit quand même qu'avec la 6 de bâton, il y a une victoire à la suite, Avec cette 2 de coupe, il y a quelque chose qui se tranquillise au niveau d'une relation aussi. On va aller voir l'énergie basse. L'énergie basse, ça y est, c'est fait. On va aller voir la finalité. Ami bélier. Transformation. Bon, mais vous êtes encore dans cette énergie transformatrice, de toute façon. Cet été, il va se passer quelque chose effectivement qui va vous faire accepter, puisqu'on en est là quand même, sur cette énergie de mort, on accepte de ne pas revenir en arrière et de laisser derrière soi quelque chose. Ça veut dire que possiblement vous êtes encore dans ces énergies de transformation pour certains d'une relation qui doit passer vraiment à autre chose, littéralement, il faut que ce soit autre chose. C'est peut-être compliqué à mettre en place, à comprendre, à intégrer aussi, mais là, comme vous avez des belles énergies de savoir-faire, je pense que vous êtes capable de le ressentir, sérieusement. Si vous avez une question de direction à prendre, il faut aussi accepter que cette direction vous emmènera à laisser derrière vous quelque chose d'important. C'est aussi une phase d'acceptation. Sur ce mois de juillet, ce sérieux-là sur la situation, et certes, vous plombe un peu les énergies, mais vous sentez bien que de toute façon, il va falloir avancer. Vous ne pouvez faire que progresser
aller de l'avant et accepter cette transformation. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Bélier. Cette de coupe. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Bélier. Matériellement, concrètement. Alors, c'était effectivement pour certains une relation extrêmement forte, votre âme sœur, une personne avec qui vous étiez hyper connecté, tout était pur, tout était merveilleux dans cette relation-là. Pour certains, bon, le sujet central, c'est ça, et ça a été une énergie que vous avez pu travailler, ça vous a donné de l'assurance, ça vous a donné une opportunité nouvelle que vous avez bien voulu mettre en place. Alors, on voit quand même que là, on peut avoir deux personnes qui, même s'il y avait ce sentiment d'équité, au fond, n'étaient pas au même degré d'évolution, avec un roi de denier, mature dans ses désirs, et un valet de bâton, un tout petit peu plus fragile et timide sur sa progression. Et malgré tout, ces deux personnes ont bien voulu engager une opportunité à saisir, en garder l'équilibre. On voit qu'il y a les amoureux, matériellement dans la tête aussi, il y a pu avoir des complexifications pour faire des choix. Bon, voilà pour certains. Et pour ceux qui n'ont pas de relation amoureuse, ben là, il a été vraiment question de revenir à ce qui vous fait prendre une direction par rapport à cette idée de transformation. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le meilleur, possiblement. Pour l'instant, c'est ce qui vous semble le cas. Et pourtant, il ne faut considérer ça que comme du passé maintenant, n'en garder effectivement que le meilleur. Mais il faut aller de l'avant aussi. Et peut-être qu'aller de l'avant, vraiment, est un peu compliqué ou a été un peu compliqué pour vous à un moment donné. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juillet. Matériellement, concrètement, amis Bélier. Cavalier de coupe, roi d'épée. Donc là, avec des rois de coupe. Je pense que c'est vous qui devez engager de la maturité dans cette histoire. Donc, c'est cette notion de déplacement aussi. Donc, cette bonne reine de denier fait les choses pour le bien, pour au mieux, en portant un idéal. Elle se remet en action. Il y a des décisions qui pourraient être prises. Alors peut-être là, on a deux personnages masculins. Donc comme on est dans des énergies de fer, vous pouvez être, si vous êtes une femme, entourée de deux. Alors c'est intéressant parce que vous pourriez avoir à faire un choix entre quelqu'un qui est très dans l'émotionnel et avec qui ça vibre émotionnellement, et quelqu'un qui a une logique mentale très forte. Donc là, on est vraiment dans deux énergies différentes. Il y a une direction à prendre par rapport à ça, mais vous pourriez essayer de rassembler vous-même ces énergies de roi de coupe et de roi d'épée. En fait, il faudrait décider, je ne sais pas, il faudrait d'ailleurs, puisque c'est des énergies que vous engagez, je pense que vous avez besoin d'engager une autorité par rapport à la situation. De ne pas être que celle ou celui qui fait en bonne reine, que vous soyez un homme ou une femme, les reines sont bonnes, elles sont bien bonnes, on va dire, elles sont bien gentilles, et elles s'occupent des choses, en fait, elles sont hyper à l'écoute, etc., etc. Bon, un petit peu d'autorité même pour les femmes là-dessus, de vous sentir décisionnaire avec votre émotionnel, de comprendre ce qui se passe sans partir dans les excès non plus, mais d'avoir cette autorité-là, et puis aussi d'avoir avec ce mental beaucoup eu de réflexion sur le sujet. Vous avez acquis quand même une connaissance sur le sujet qui vous intéresse, et donc maintenant, reprendre le pouvoir un petit peu sur cette histoire, ça serait intéressant. Mais vous portez votre idéal, vous vous déplacez peut-être dans un espace où vous allez pouvoir faire des choses aussi pour le bien de tous. On va aller voir, et de vous-même d'ailleurs, ne l'oubliez pas, on va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement, amis Bélier. La 2 de bâton. Et la reine d'épée. C'est sûrement à la fin que cette énergie aidante va s'appliquer. On va trancher. Enfin, en tout cas, on va voir les choses beaucoup plus clairement. Beaucoup plus clairement. Ce qui amènera à une transformation et à une possibilité. Alors, cette mort, elle pourrait amener une métamorphose de ce choix.
vous partez avec une notion de choix, de direction à prendre. Ce ne sera pas forcément au final du tout ce que vous aviez envisagé aussi. Donc dans cette métamorphose, il peut y avoir la totale métamorphose du choix. Donc soyez ouverts, hein, parce qu'on demande quand même une ouverture d'esprit là-dessus. Avec cette 8 d'épée, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Ne pas rester enfermé dans un système de pensée très clôturé, comme ça, où vous ne pouvez pas vous extraire. Soyez ouverts. Matériellement, concrètement, vous vous retrouvez à devoir matérialiser ce choix. Oui, non, dans quelle direction, accepter, ne pas accepter, où ça vous mènera, voilà. Et je pense qu'avec la reine d'épée, vous avez quand même une vision claire de la situation. On va aller voir émotionnellement. Ami Bélier, émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Cette 3 de coupe avec ce valet de coupe, c'était bien. En tout cas, c'était bien. Vous avez passé des bons moments. Mais voilà, il va falloir... je pense que c'est cette énergie qu'il va falloir modifier ou que vous devez être obligé de modifier. Émotionnellement, il y a eu de l'amour-création, il y a eu un émotionnel créatif, il y a eu pour certains des moments de fête, des rassemblements de joie, une relation qui vous a apporté beaucoup. Avec ce valet de coupe, on est resté quand même au superficiel. Alors il peut y avoir dans le côté négatif pour certains avoir traité avec une superficialité, hein. Dans les relations, dans le côté je fais beaucoup la fête et voilà, je reste dans ces énergies là en sentant bien que derrière il va y avoir plus profond comme sujet à traiter. Vous avez tenu le coup pour la majorité d'entre vous. Vous avez vraiment essayé de garder le contrôle et d'entretenir cette relation. Mais vous sentez bien que ça vous a donné un système. Vous avez dû vous défendre, quoi. Vous avez dû lutter pour garder cette création-là, cette légèreté-là. Il y a une nouvelle façon de voir les choses par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet. Ami Bélier. L'ermite. Donc pour certains, vous vous déplacez, vous avez des choses à faire. Donc ça reprend cette idée que là, vous mettez un petit peu en pause aussi cette relation pour certains, pour pouvoir vous occuper du concret, du matériel. Peut-être en vous déplaçant, vous vous retrouvez isolé. Vous réfléchissez aussi, ça vous permet de prendre le temps de réfléchir à la question, justement, pour engager ces énergies de reine d'épée qui arriveront sur la fin du parcours. De gagner en maturité, donc vous êtes responsable par rapport à ça. Il peut y avoir des communications, donc là peut-être effectivement des échanges intéressants entre un signe d'eau et un signe de feu aussi. Donc poisson, scorpion, cancer, bélier, lion, sagittaire, des échanges, des communications qui pourraient se mettre en place. Donc là, il y a peut-être une histoire qui revient du passé aussi pour certains et qui était restée dans le domaine de la superficialité, même si vous sentiez qu'il y avait eu une possibilité, qu'il y avait vraiment une vraie connexion, mais c'était resté très léger. Et là, cette personne peut revenir, hein, en fait, sur ce mois de juillet. Et du coup, effectivement, du coup, se pose un choix, hein. Une direction à prendre pour certains aussi. Voilà, cette action qui vous fait raccorder les fils de cette histoire-là. Bon, là aussi, ce n'est que pour certains béliers. De manière générale, vous mettez dans un espace, qu'il soit intérieur ou réel, concret dans votre vie, dans un espace qui vous laisse le temps de réfléchir à la question, d'allumer la lumière, de saisir, d'avoir grandi, de comprendre que vous avez grandi aussi sur cette compréhension-là. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Bélier.
à la lune. Alors, on est sur une 3 de coupe et on passe à une 3 de denier. Donc, c'est peut-être possiblement plus constructif. Là, matériellement, vous avez vraiment dans la réalité la possibilité d'intégrer ces personnes-là, quelles qu'elles soient, pour essayer que ça soit combinable. On a une indication de temps là aussi. Donc, avec la lune, la pleine lune, c'est le 3. La nouvelle lune, c'est le 17 juillet. Donc, dans ces eaux-là, dans cette plage horaire, on va dire, il peut se déclencher des choses. Bon, alors, la lune, il va falloir effectivement vous avancer en eau trouble, là, dans cette histoire, hein, quand même. Laissez-vous un temps, c'est un cycle. Alors là, il y a aussi cette notion de comprendre que tout ça a un système de cycle. N'ayez pas trop peur de ce que ça pourrait faire remonter en vous. Vous pourriez tout à coup avoir des angoisses assez profondes sur la question de cette transformation et de cette direction à prendre, de ce nouveau choix qui n'était peut-être pas du tout ce que vous aviez de base envisagé et qui là se présente à vous de manière un peu trouble. Donc il va y avoir un cycle encore pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je dirais bien effectivement d'essayer d'écouter votre intuition ou vos ressentis profonds, mais au moins pour sentir et envisager que là, il y a quand même quelque chose d'important qui se passe, hein, parce que ça peut vous déstabiliser, je crois bien là. On va aller voir intérieurement, spirituellement. On a un scorpion ici. Peut-être un scorpion qui revient dans votre vie. Intérieurement, spirituellement, ami bélier, votre énergie spirituelle, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de juillet. Énergie acquise. Bah, les amoureux, hein. Bon, bah, les amoureuses, alors soit c'est vraiment une relation, quelqu'un, un lien avec quelqu'un là qui va reprendre de l'importance dans votre vie, ou en tout cas c'était vraiment le sujet central, de vous sentir extrêmement connecté avec quelqu'un, alors que justement il ne s'était pas passé quelque chose de très sérieux. Enfin, on n'a pas de denier là en fait, hein, donc c'était purement du ressenti, hein. Sauf que ce mois de juillet, vous avez une reine de denier et donc vous avez cette lenteur là, ce cavalier de denier. Alors peut-être ce cavalier de denier était très très lent et du coup, bah, il prend son temps, mais là il peut se passer des choses effectivement. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison a été possiblement aussi un travail sur vous-même. On va aller voir sur ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement, ami bélier. Le soleil, c'est l'été, reine d'épée, elle met en lumière, il y a un éclaircissement sur une situation, c'est assez intense. Bon, c'est toujours protecteur dans votre tête, en tout cas la lumière est là, ça se fait, vous êtes solaire dans cette application, donc il n'y a pas d'énergie négative du tout dans ce que vous êtes en train de vivre sur ce mois de juillet. On vous donne de la matière, donc je pense que vous saurez quoi en faire. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami bélier, deux coupes. Valet de denier, on repart sur une matérialité quand même, hein. L'espoir d'une matérialité quand même avec le valet de denier. Wow. Ok, bon, bah écoutez, c'était les amoureux, c'était très bien en soi. Mais une de deux coupes, c'est encore mieux finalement, puisqu'on peut la ressentir physiquement dans notre vie. Donc, il y a une relation importante quand même pour vous les béliers là. C'est central. Et puis, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps, vous ne paniquez pas face à cette situation, mais il y a quand même des confirmations à la fin de ce parcours qui seront importantes pour vous, hein. Ça sera, vous voyez les choses vraiment clairement quand même sur ce parcours-là, ou sur cette relation au final. Rien de négatif du tout en soi, vraiment. C'est juste une nouvelle façon d'engager cette relation peut-être, ou de voir les choses, ou d'apprendre quelque chose par rapport à cette relation. Pour ceux qui sont en solo, c'est juste une reconnexion à vous-même. Pour prendre un choix, pour prendre une direction, il va falloir être hyper connecté à vous, être hyper fidèle à vos propres émotions,
de pouvoir vous accepter d'être en accord totalement avec vous. On va aller voir. C'est étonnant ce tirage. Je ne m'attendais pas à ça pour les béliers. Vous non plus peut-être, hein, je pense. Hein. On n'a pas la 8 de bâton, mais c'est un peu ça quand même. On va aller voir le conseil. Mais c'est pas totalement ça parce que je pense que c'est quelque chose que vous gardez dans un coin de votre tête depuis un moment. Donc c'est pas si imprévu que ça au final. Vous le sentez venir depuis un moment. Le conseil. Lâchez prise. Lâchez prise, qui ne tente rien à rien, soyez foufou sur la question, soyez très ouvert, sentez-vous libre. Sentez-vous libre d'avoir aussi ces énergies de reine et de roi, mature, capacité, autorité, pouvoir sur la situation. Sentez-vous libre aussi de vous extraire ou de faire des choix aussi, parce que effectivement, ça peut poser problème. On l'a vu à la fin, il y avait la 8 d'épée en dos de deck qui vous interdisait peut-être. Le seul problématique pouvait juste être dans votre tête. Sentez-vous libre aussi de refuser quelque chose que vous aviez déjà accepté ou d'accepter quelque chose que vous aviez précédemment refusé. Why not? On va aller voir émotionnellement du coup, un tout petit peu plus avant. Un tout petit peu plus avant, oui, c'est l'imprévu quand même. Mais en même temps, je pense que vous vous y attendez. Si vous pensez depuis longtemps à une personne, par exemple, qui reste toujours dans un coin de votre tête, à mon avis, vous allez avoir des nouvelles. On va aller voir émotionnellement le tirage général. On va faire 3 cartes pour les couples ensuite, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle. Et c'est parti, ne perdons pas plus de temps que ça. Amis bélier, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et c'est parti, votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle pour ce mois de juillet. Amis bélier. Des nouvelles arrivent, amis bélier, et ça va être central. Oui, alors des échanges, de la communication. Alors si vous êtes éloigné de la personne de votre cœur, évidemment, vous allez donc devoir beaucoup échanger par SMS, mail, téléphone, etc., etc. Des échanges arrivent, de la communication, le besoin de savoir, d'avoir des réponses aussi, hein, donc de poser des questions. Reine de denier met des choses en place pour essayer... En fait, il y a quand même une énergie où il va falloir essayer de faire le tri dans ses illusions ou ses fantasmes ou ses rêveries. Ce cavalier de coupe est là. Ce cavalier de coupe crée un mouvement émotionnel chez vous. Alors, c'est peut-être vous hein, qui actionnez. En fait, vous allez peut-être vous-même vous décider, puisque vous avez des actions de reine, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez décider de prendre les taureaux par les cornes et de finalement poser les questions ou vous rappeler au bon souvenir d'une relation que vous gardez en tête, de cette fameuse personne qui pourrait revenir sur le mois de juillet. Donc, prendre les choses en main. C'est peut-être vous, effectivement. Et du coup, ça pourrait apaiser, faire sens, calmer une relation, enfin, calmer des problématiques mentales par rapport à ce que vous imaginiez. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement apaisant et guérissant et qui pourrait donner quelque chose d'extrêmement positif aussi. Et là, on repartirait sur un nouveau schéma, un nouveau cycle, plus constructif avec une 3 de denier. Oui, on est là-dessus, je pense. Vous pourriez prendre les choses en main. La personne en face de vous pourrait prendre les choses en main aussi, cela dit. Ou elle pourrait avoir l'image de vous comme extrêmement, tout à coup, sécurisante, capable, bonne en fait. Hein, dans la bonne reine de denier, vous pourriez vous rappeler à son bon souvenir de cette façon-là. Et elle pourrait avoir envie de de reprendre la relation avec vous, d'être plus... en lien avec vous, de par l'énergie que vous dégagez en énergie de reine de denier, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme. On va aller voir l'énergie aidante. Amoureusement, sentimentalement, les béliers, l'énergie aidante. 4 de bâton. Ok. L'énergie aidante, c'est peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver dans un espace
joyeux, hein, de joie, de moments partagés plaisants. Ça peut vous aider. Vous pourrez aussi engager vos désirs, qu'il y ait en tout cas la stabilisation très claire, très nette, très officielle des désirs de chacun. Ça peut vous sécuriser. Vous pouvez trouver ça tout à coup plutôt pas mal, de vraiment poser ce jalon-là entre vous. Aussi, il peut y avoir, donc je le disais, un rassemblement, un événement joyeux, festif, qui peut vous rassembler et qui peut aider à la progression et qui peut tout transformer sur cette relation. On va aller voir un engagement des désirs, en tout cas positif. On va aller voir l'énergie basse émotionnellement pour vous, amis Bélier. D'avancer vraiment, de progresser, de passer un cap, d'arrêter de se laisser brinque-baller. Donc, s'il est question de faire un choix, au bout d'un moment, ce choix est fait, amène une transformation, on le voit, et on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que ce choix sera fait, là, vous relancez, vous rentrez dans un parcours. Oui, ça a une importance quand même, les décisions, le chemin, la direction que vous allez prendre. Là, on ne peut pas le nier. Donc, vous êtes arrivé au bout d'un concept. Alors, peut-être que c'est un peu compliqué pour vous, cette lourdeur. Ça peut vous pouvez vous sentir, comme on l'avait vu, beaucoup de désirs, beaucoup de responsabilités. Puis peut-être que c'est toujours vous qui prenez en charge les choses. Si c'est vous qui décidez de recontacter, par exemple, ou d'entretenir la communication, etc., etc. Là, il y a quand même un éclaircissement. On ne peut pas revenir en arrière avec cette idée de la justice. Il y a quand même l'idée que les choses pourraient être définitivement claires, on va dire. C'est compliqué. C'est compliqué pour vous de passer ce cap. On peut pas vous l'enlever, ça. C'est compliqué. Et derrière, il y a une 2 de bâton. Et après, il y a quand même un roi de denier et une 2 de coupe. Après, il y a du denier. C'est ça, les béliers. Après, il y a du denier, il y a du concret, il y a du matériel. Ah, alors, est-ce que vous n'étiez pas mieux dans la rêverie? Les liens un petit peu légers, superficiels. Et là, il faudrait avancer. Effectivement, si on vous propose d'avancer, vous allez vraiment sérieusement avancer. Donc, et pas pouvoir forcément faire marche arrière. Donc après, stress. On va aller voir. À la fin du parcours, émotionnellement, sentimentalement. Ok. Bon, ben à la fin du parcours, il y a un idéal. Votre idéal qui pourrait arriver, la 10 de coupe. Alors, à la fin du parcours, vous êtes vraiment en vibration intense avec les personnes que vous aimez, qui vous aiment. Au final, hein, de toute façon, comme il y a un engagement, c'est plutôt pas mal. L'importance de la famille de cœur, hein, pourrait aussi avoir un impact. Vous pouvez accepter ce qui est compliqué pour vous, de vous déplacer pour aller rejoindre cette 10 de coupe. Littéralement, dans votre vie concrète, ça vous demande un effort, mais ça vous coûte. On voit parce qu'il y a une réalité qui n'a pas forcément fonctionné, il y a une crise. En fait, la réalité a été compliquée mentalement. Concrètement, il n'y avait rien, il y avait En fait, il faut miser. Il faut miser sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas spécifiquement encore beaucoup d'énergie pour miser. Vous venez d'un environnement avec une réalité qui n'a pas fonctionné, des crises, une crise mentale qui a pu être blessante, dure, un creux vraiment de la vague avec une 5 de denier, vous n'aviez plus rien, vous étiez au fond du trou, enfin, vraiment toutes ces énergies, vous les avez ressenties à un moment donné. Et de reprendre de l'énergie, d'être dans une 10 de coupe tout à coup, c'est un peu comme si... Et pourtant, il y a cette opportunité, cette occasion à saisir qui vous amène à quitter cette crise, quitter cette 5 d'épée pour un as de coupe. C'est lent, c'est lent. C'est lent, mais ça vaut le coup. C'est là qu'est votre chance. C'est là qu'est votre deuxième chance, puisqu'on a aussi le jugement. Et pour ça, il faut accepter une transformation. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Trois cartes pour nos couples. Allez, c'est parti. Nos béliers en couple pour ce mois de juillet.
Nos béliers en couple pour ce mois de juillet. 3 cartes. Ok, c'est pour vous. 5 de denier. Le jugement. Waouh. Waouh. Alors, les béliers en couple. C'est intense. Donc, vous étiez quand même dans une sensation de panade. Alors, peut-être concrète, matérielle, financière dans votre vie, un manque ressenti, l'idée de toujours avoir des accumulations de soucis, un ressenti de manque profond aussi, de pas pouvoir, de pas être soutenu non plus. Là, il y a un événement marquant. Alors, pour vous, les béliers en couple, il y a un événement marquant, surprenant, hein. On n'avait pas la 8 de bâton. La Maison Dieu nous explique, comme je vous le disais, que c'est pas si surprenant que ça parce que vous sentez très bien ce qui va se passer en fait. Vous le savez ce qui va se passer. Mais vous savez qu'il va devoir se passer quelque chose en tout cas. Donc quelque part, la Maison Dieu accompagnait ce mouvement-là parce que ça pourrait être assez intense, assez rapide, assez fort pour vous. Là, je ne peux pas vous dire dans quel domaine. Le jugement, c'est imprévu. Ça arrive quand ça arrive. La Maison Dieu, ça déconstruit quand ça déconstruit. Ce qui doit être déconstruit. Donc, quelque part, c'est suffisamment large pour que vous puissiez faire de vous-même une introspection sur tous les pans de votre vie pour voir à peu près où ça cloche. Parce qu'à mon avis, il va se passer un truc. Alors, pleine lune le 3 jusqu'à la nouvelle lune du 17. Hein, soyez réceptifs, soyez attentifs. Il y a quand même le jugement de manière centrale. Donc, la déconstruction va être positive. On peut l'envisager. La prise de conscience. L'annonce, parce qu'il y a aussi ce valet d'épée. Donc, vous allez peut-être avoir une annonce fracassante qui va déconstruire quelque chose dans votre façon de vivre votre couple ou votre famille. Il va devoir falloir réagencer tout ça. On rappelle que quand même l'important c'est la 10 de coupe au final, qu'il faut accepter d'avancer, qu'il faut accepter de reconstruire aussi. On était sur une 3 de denier, donc rien n'est détruit. Enfin, ce qui était détruit n'avait pas de sens, n'avait aucun intérêt d'être là, c'était pas solide, c'était pas sain au final. Donc après vous pouvez vous reconcentrer avec les gens que vous aimez pour reconstruire quelque chose. Donc, pas de panique. Mais il y a quand même un événement marquant là. On va aller voir. Au départ, vous penserez peut-être que c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Mais je pense que c'est quand même pour s'extraire d'une situation qui de toute façon devait être déconstruite ou qui devait s'arrêter. On va aller voir le conseil. Amis bélier en couple sur ce mois de juillet. Soyez réceptifs aux informations qui vont arriver. Je pense que là, soyez ouverts hein, dans votre esprit, soyez ouverts dans votre tête, soyez aptes à la communication. Ouvrez la parole, discutez-en, soyez capables de discuter. S'il y a des interrogations, des grands creux, communiquez, posez des questions, partez à la recherche de l'information. Restez ouvert au dialogue. C'est important parce que là, si vous communiquez plus en plus, comme il y a quand même un groupe qui doit gérer le problème, s'il n'y a plus de communication, si tout le monde est sidéré et si personne n'en parle, ça va devenir problématique. Parlez, communiquez, échangez. Vous n'êtes pas au milieu d'inconnus, vous êtes avec une 10 de coupe, des gens avec qui vous êtes en vibration, qui sont importants pour vous. On va aller voir. 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Je pense que le tirage pourrait être intéressant pour vous aussi. Les amours flous, les béliers en amour flou pour ce mois de juillet. Amis bélier. Ah, ça coince. Les béliers en amour flou pour ce mois de juillet. Ouais, bah oui, vous partez quand même d'espace qui n'est pas forcément très confortable. Hein. 5 de coupe.
Reine de coupe. Les amours flous. 3 d'épée. Ouh, waouh. Bon, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, ça va être intense. Pour les autres, n'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour l'émotionnel, qui va atténuer quand même, je pense, pas mal ces énergies qui sont quand même très très fortes. Et qui va vous donner des éclairages pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus précisément sur où ça pourrait claquer là. Alors, 5 de coupe. 5 de coupe, en fait, là, on a une personne avec une reine de coupe, encore une reine, qui est capable de faire et qui est très à l'écoute, très empathique, qui met toute la bonne volonté du monde à comprendre une situation, à comprendre quelqu'un, à être à l'écoute de ses ressentis, qui est vraiment là pour donner tout l'amour, le soutien, la compassion possible. On voit que quand même c'est compliqué, parce qu'avec une 5 de coupe, il y a des choses qui ne marchent pas ou qui n'ont pas marché, où il y a des regrets. Elle est peut-être face à quelqu'un qui est quand même plongé vers un passé qu'il doit traiter, c'est compliqué, ou qu'elle doit traiter, c'est compliqué. Là, cette reine de coupe, elle regarde ce petit bonhomme qui lui tourne le dos, parce qu'il est vraiment très concentré sur cet échec-là précédent, qui ne s'est pas encore retourné pour voir que cette reine de coupe, possiblement, lui propose 2 coupes. Qui sont là, qui sont toujours debout, et elle ne dit rien, elle le regarde faire parce que possiblement il n'y a que ça à faire, et elle en a bien conscience puisqu'elle est suffisamment empathique et à l'écoute de cette personne. Donc là effectivement, et on voit qu'il y a, en fait dans cette situation il faut affronter une réalité qui ne colle pas, alors possiblement pour cette personne, et puis un peu aussi pour cette personne, si, peut-être vous d'ailleurs, qui en fait aurait bien envie de vivre autre chose, que de regarder la personne sur qui vous êtes en crush, par exemple, se lamenter de sa situation. Mais comme vous êtes à l'écoute, coûte que coûte, c'est la situation du mois de juillet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est attaché, qui est attaché à des soucis financiers aussi, donc ça peut poser problème. On voit que derrière il y a quand même des engagements, donc c'est quand même une passade, un petit moment de mou. Ça ne veut pas dire que ce sera sur tout ce mois de juillet, mais il y aura un moment assez fort hein, sur ces énergies qui aura une importance pour la suite. La suite qui sera possiblement de constater qu'une réalité ne va pas fonctionner ou n'a pas fonctionné. C'est une énergie à assimiler en fait pour pouvoir agir ensuite. Mais là on sent que vous êtes dans cette espèce d'énergie, soit vous-même vous constatez que les choses ne se passent pas correctement, ne se passent pas bien, se passent un petit peu dans l'échec, l'amertume, pas l'amertume, mais le regret, la culpabilisation. Soit vous regardez vraiment quelqu'un que vous aimez profondément, vivre ça, et vous ne pouvez pas faire autre chose que de le regarder, vivre ça et le soutenir en fait, sur ce moment précis. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos béliers en amour flou. Accepter cette situation parce que le pendule, l'ermite. Peut-être qu'il faut que vous alliez... Alors pour certains, il faut vraiment aller au bout de cette histoire où vous regardez quelqu'un en espérant bien qu'un jour il se retourne et qui vous dise ah oui mais en fait c'est intéressant, là aussi j'ai 2 coupes et puis là il y a quelqu'un qui est très à l'écoute de moi. C'est pour les crushs un peu désespérés là du moment. Peut-être qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout. Ce moment en tout cas est important, ce blocage est important, ou en tout cas il est là pour de très bonnes raisons, vous le comprendrez plus tard, ne vous inquiétez pas, vous le comprendrez plus tard. Pour l'instant ça vous laisse de l'espace pour voir vous aussi comment vous êtes vous en ce moment, ce que vous voulez. On voit qu'il y a quelque chose là, on a cette 8 de bâton, alors cette lenteur hein, possiblement, c'est quelque chose d'extrêmement lent, c'est peut-être ça qui vous agace, hein, c'est que ça fait 3 mois que vous êtes sur le sujet, ou 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans, que cette personne elle est là en train de pas se retourner. Mais on s'entend bien qu'il y a quelqu'un pour la soutenir quand même, donc vous pouvez vraiment avoir le syndrome du sauveur par exemple pour certains béliers depuis un moment.
Mais on voit qu'on est capable de vous apporter, une fois que vous aurez traversé ces énergies, en fait, vraiment pleinement, vous êtes capable, l'univers va vous apporter autre chose. Donc, ben, soyez dans ces énergies, puisqu'il ne faut pas être en lutte par rapport à ça. Et puis après, on verra au mois d'août. On va aller voir, ou sur une énergie condensée, ça sera peut-être, les choses vont se dégager assez vite. Mais cette énergie-là, ce blocage-là, à un moment donné, va être important pour la suite. On voit quand même qu'il y a une avancée, qu'il y a des engagements et qu'il y a une 10 de coupe. Donc tout n'est pas si noir que ça dans cette situation. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Nos béliers célibataires pour ce mois de juillet. Les amoureux. Ah, le retour de l'ex, ça c'est pour vous. Oui, le chariot, c'est pour nos béliers célibataires. Le grand retour du cavalier blanc. Et le fou. Et la 3 de coupe. Et l'as d'épée. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vous vous projetez. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ce mois-ci, si vous avez envie de faire quelque chose et que les gens vous disent « c'est pas possible, tu peux pas parce qu'on a un rendez-vous avec telle date, je sais pas où, pour faire je sais pas quoi » et que vous vous dites « moi je veux partir, là-bas et ce sera très bien » et que voilà, le concept des amoureux, c'est prendre votre direction, la choisir et être fidèle à ça sans arrêter de se faire brinque-baller avec l'énergie du chariot. Ce que les autres en pensent, ça sera non. Si vous avez des décisions importantes à prendre, ou ça sera oui, mais écoutez votre cœur plutôt que votre raison et ne vous laissez pas brinque-baller. Soyez libre, sentez-vous libre, lâchez prise. C'est un message quand même général. Il y a aussi pour certains une relation très forte avec quelqu'un, votre âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes en hyper connexion, c'est très fort. Peut-être qu'il y aura un déplacement, vous allez vous éloigner, vous allez vous rassembler. C'est un mouvement quand même important, marquant, qui amènera quelque chose de positif parce que vous vous sentirez au final libre. Donc, c'est plutôt positif pour vous aussi. Ça vous libère peut-être pour certains d'une prise de tête. Il y a une sensation de liberté là, en étant vraiment à l'écoute de ses ressentis, en se faisant vraiment confiance. Ne pas avoir peur de l'aventure, ne pas avoir peur du mouvement, ne pas avoir peur de ce que la vie va vous proposer aussi. Vous êtes très, 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 très ouverts, les béliers célibataires. On va aller voir le conseil. As de coupe. Bah, allez-y. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive, c'est nouveau, c'est bien. Alors peut-être que vous pouvez vous rendre compte ce mois-ci que vous pouvez être éloigné de la personne qui est en hyper connexion avec vous et qu'en fait ça se passe merveilleusement bien aussi. Votre lien est beaucoup plus fort que même le fait que vous soyez en couple ou pas. Vous serez toujours là pour vous et ça vous semblera totalement fou mais libérateur. Il y a quelque chose, alors vous pouvez vraiment aussi avoir donc le fameux retour de cette personne dans votre vie. Et là, il y a quand même quelque chose d'assez beau et de libérateur aussi dans ce qui pourrait être accueilli. Un as de coupe, c'est l'amour qui jaillit de vous, une source de vie qui jaillit de vous et qui va pouvoir se développer et aller dans le monde. Ou que quelqu'un vraiment se retrouve face à vous et vous donne toute cette énergie de source de vie et d'amour et que ça vous l'acceptiez. Donc en fait, ça se passe quand même plutôt pas mal. Les béliers célibataires ce mois-ci, on va aller voir la carte. C'est là qu'on souhaite à tous les béliers d'être célibataires ce mois de juillet. On va aller voir la carte d'oracle. Pour vous, amis bélier, ce mois-ci vous êtes. C'est Alia. Par son énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine, avec empathie et compassion, en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission, sans crainte du ridicule.
pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un très très beau mois, un excellentissime mois de juillet à mi-bélier et je vous dis au mois prochain.